Là, il commence à y avoir, les esprits s'échauffent ici même au Canada. C'est rendu qu'il y a il y a eu je sais pas si t'as pogné ça, là, des autos dans un stationnement qui avaient des petits drapeaux russes d'un endroit où il y a beaucoup de gens de la communauté russe. Puis là, t'as du monde qui sont allés frapper, sont allés briser les autos à coups de masse. Non, j'étais pas au courant. Ben ça peut être lié à ce qu'on pourrait appeler des groupuscules. C'est étrange ça parce que l'extrême gauche de nos jours elle va agir anti-russe. Poutine, il va être comparé à de l'extrême droite puis à Hitler. Exactement. C'est, on est dans un logiciel schizophrène. C'est vraiment parce qu'il y a rien là-dedans qui a de l'allure, qui se tient. C'est totalement incohérent. Normalement, les gens d'extrême gauche devraient être pro-russes. On regarde historiquement, puis mais non. Non, parce qu'il y a eu des transferts. C'est pour ça la polarité. Mhm. Comme le conflit Est-Ouest qui est entretenu, puis la guerre froide, puis tout ça, une fois que tu as ces polarités-là, tu peux inverser. Mhm. Plus tu polarises des gens, plus qu'ils vont venir, tu peux inverser le. C'est assez spécial, mais c'est comme ça m'est arrivé de faire regarder des gens, leur faire des expériences main gauche, main droite pour leur faire se rendre compte qu'ils sont ambidextres, mais qu'ils le savent pas. Ce que tu es capable de faire avec ta main droite, tu peux le faire avec ta main gauche. C'est juste qu'on a été conditionné à être. Mais le cerveau humain, il est fait pour que le gauche-droite s'inverse. Puis c'est pareil pour la vision polarisée du monde. C'est juste que pour qu'il y ait un plan psychologique, c'est-à-dire une capacité de synthétiser la réalité, puis d'avoir une notion d'espace-temps, pour qu'il y ait une profondeur, il faut qu'il y ait des côtés. C'est ça l'affaire, le cube. Là. Mhm. Fait que le cerveau humain, il actualise l'expérimental. Fait que c'est ça le conditionnement. Mais quelqu'un qui a les clés de ça, puis qui comprend le système nerveux, il est capable après de faire n'importe quoi avec des populations. Ça marche tout le temps avec la majorité, ces techniques-là. Il va tout le temps y avoir une majorité qui marche, puis qui marche. Pour ça que l'affaire, il y a du monde en ce moment, ils ont peur, ou bien ils ont de l'espoir, ou bien. C'est là que je considère qu'il y a une subjectivité psychologique. Mais même les gens qui sont au courant qu'il y a de la manipulation là-dedans, Mhm. ils sont dans un stress des fois encore plus intense. Ils vont avoir une anxiété encore plus grande. Puis, il y a des gens, plus qui comprennent, plus qui ont peur. C'est bien plus inquiétant pour quelqu'un de psychologique de se rendre compte que c'est tout du théâtre pour manipuler les masses, puis que les gouvernants qui mettent le théâtre en place, ils s'en foutent au fond des gens en bas. C'est bien plus inquiétant ça que le narratif officiel. Que le gouvernement, il veut notre bien, puis il veut nous protéger, puis que Poutine, c'est un méchant, puis qu'on est dans le bon camp, puis que c'est bien plus inquiétant de se rendre voir au-delà de ça. Mhm. Donc, le fait d'être moins dans de la subjectivité, ça peut être encore plus psychologique. Donc, c'est encore plus insidieux. Puis là, on tombe dans une autre subjectivité qui peut être encore plus intense. Quelqu'un qui est en processus de conscientisation, il va souffrir bien plus à ce niveau-là que d'autres. C'est pour ça que il n'y a rien de pire que les phases transitoires. Les gens qui sont dans des phases transitoires d'un état d'esprit à un autre au niveau de, si on peut dire, la transmutation de leur perception de la Mhm. réalité, sont bien plus à plaindre que les gens totalement endormis. Dans le sens, ils vont souffrir bien plus psychologiquement de ce qu'ils perçoivent. C'est encore plus dur de te rendre compte quand tu écoutes TVA qu'il y a de la bullshit là-dedans que quelqu'un qui croit tout ce qui est dit là. C'est-à-dire qu'il va falloir aller encore plus loin. Ben, on est dans des processus de réactivité, c'est-à-dire que plus tu te réveilles, plus les forces d'endormissement vont être agressives. Mais ça, c'est lié. C'est le pire, c'est que c'est pas besoin d'entité, là. C'est comme des programmes qui s'activent puis qui se réagissent entre eux, puis il y a un jeu subtil qui se fait. C'est-à-dire que il y a la mécanique aussi de l'ego Mhm. qui veut se protéger à mesure que
t'intègres du réel ou que tu vois de plus en plus clair, l'ego, il veut se protéger psychologiquement, mais c'est inconscient. C'est des vieux processus extrêmement anciens. Donc, qu'on le veuille ou pas, la conscientisation à ce niveau-là, c'est comme, c'est dommage, mais il aurait fallu que le processus commence des années avant, là. Il y en a que, rendus là, ils passeront pas à travers, ça se peut pas, là. Ils vont bien trop souffrir de ce qu'ils vont se rendre compte. C'est-à-dire qu'il aurait été aussi bien de rester endormi. Mais d'un autre côté, dans ceux qui sont endormis, il y en a, ils vont se réveiller de force. Mais tu sais, dans le sens, le réveil, c'est progressif. Moi, je vois pas ça que d'une façon polarisée, il y a des endormis puis des éveillés. Mhm. Mais là, c'est transitif, ces affaires-là. Ouais. Fait qu'il y en a que ça va aller plus vite, il y en a d'autres qui vont bloquer, il y en a qui vont régresser. Je dis, t'es mieux de rester lié à ton ressenti, ton intuition, puis à pas être dans l'intellect d'accumuler des informations, puis d'essayer de jongler avec ça, de sortir du psychologique.